Bonsoir mesdames, bonsoir messieurs, et ravi de vous retrouver une fois de plus dans notre émission Sportez-vous bien, tous les lundis, 20h, 20h45, avec toutes les disciplines qui se sont déroulées pendant le week-end, et aussi sous le plateau des invités. Ce soir, nous avons le plaisir de recevoir une fois de plus Émeric Larcher. Bonsoir Émeric. Bonsoir Clément, j'espère que tu vas bien. Très bien, hein, même après cette déconvenue des Matinino, ça va bien. Oui, moi aussi ça va quand même. Bonsoir Philippe. Bonsoir Clément, et moi j'avoue je ne me suis pas encore remis. À quelques minutes près. À quelques minutes près, et puis il y a tellement de choses à raconter, et on va raconter ça. J'espère que les images ne vous font pas vous mettez encore. Bon, ça va le faire. Remets le couteau dans la plaie. Ah oui, parce que là le bobo est bien blessé là. Ah, En tout cas, avant de commencer, permettez-moi de remercier Marvin et Manuela et Grégory pour avoir préparé cette émission pour nous. Et puis un petit coucou à un ami très cher, Yvon Mario, à qui je dédie cette émission. C'est un ami de Sport Plus. Là, je fais un coucou aussi à tous les amis de Sport Plus, puisque ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu. Et puis surtout, Big Force à Yvon Mario. Vous le connaissez Oh, aussi, je le connais très bien, oui. Je le connais très bien. Là, bon, sur des souvenirs un peu personnels, puisque bon, on sait ce qui est arrivé, il m'est arrivé du point de vue familial. Je me souviens qu'une fois, mon père et puis Yvon avaient eu l'occasion de prendre la blague un bon moment. Et puis, plus force aussi à Christian Filias, qui nous suit tous les lundis sur Zouk TV, l'émission Sportez-vous bien. Salut Christian. Alors, on va commencer avec le football, puisque les Matinino ont disputé samedi soir un match contre le Costa Rica qui comptait pour la Gold Cup. Malheureusement, on connaît ce qui s'est passé. On va voir les images et on viendra après sous les commentaires.
Voilà, donc une défaite de la sélection 2-1, mais il y a de très bonnes choses quand même, Émile Clocher. Ah oui, sur cette rencontre, il y a deux sentiments qu'on peut ressentir. Déjà de la fierté, parce que je crois que les 30-35 premières minutes ont été fabuleuses, à l'image du but de Michael Biron, qui fait le tour du monde en ce moment. Oui. Et puis, après le carton rouge, le carton rouge de Michael Biron, reçoit, on y arrive. Carton rouge direct, Voilà, j'ai toujours pas carton compris. rouge direct. Je crois qu'on a une leçon de solidarité et d'abnégation de la sélection de Martinique contre le Costa Rica. Et ça, vraiment, il faut le saluer parce qu'on est dans une phase aussi, avant le match, où on se demande si on a eu suffisamment de temps pour que la mayonnaise prenne, en fait, pour que la cohésion d'équipe soit vraiment installée. Et je crois que la deuxième mi-temps, à 10 contre 11, même si on perd ce match à la fin, le démontre. Et puis, il y a un deuxième sentiment, c'est bien sûr de la frustration. Encaisser 2 buts en 5, 6, 7 minutes, quand on est martiniquais, ça fait mal au cœur. Philippe, vous étiez au match également, Oui. quel est votre sentiment là-dessus? À la 87e, on gagnait le match. Ça, c'est sûr. À la 87e minute, on gagnait le match. Et puis est arrivé ce qui est arrivé. Quand même, on a joué pendant plus d'une heure. Nous avons joué à 10 contre 11. Ouais. Et moi, je me souviens des coups du sort qui arrivaient lorsque nous étions confrontés à de grosses adversités. Lorsqu'on avait un coup du sort comme ça, très souvent, notre équipe s'effondrait psychologiquement. Et ça ne s'est pas fait. L'équipe a fait bloc. L'équipe a tenu la baraque. Et moi, la fierté aussi que j'ai, c'est qu'à aucun moment, on a vu que cette équipe-là jouait à 10 contre 11 à partir de la 30e minute. À aucun moment, on l'a ressenti. Il n'y a pas eu une attaque-défense. Personne ne s'est replié sur son terrain. On a continué à jouer au football. On était à 2 doigts de tuer le match en deuxième mi-temps. Mais on est en face de nous, le Costa Rica. Il ne faut pas oublier, le Costa Rica était à la Coupe du Monde il y a quelques mois. Pas oublier que le Costa Rica, quand même, a joué de très grosses équipes dans son groupe. Le Costa Rica a battu le Japon. Ouais. Le Costa Rica a tenu la dragée haute à la Nationalmannschaft Et de puis, l'Allemagne. cette équipe de Costa Rica a joué aussi la première place, parce que si elle gagne la Martinique et elle joue le dernier match contre Panama, le si elle gagne Panama, le ouais. Panama, Mardi. elle récupère la première place. Donc C'est ça. c'était Oui, tout très à fait. important pour elle de remporter cette rencontre. Donc, ce qui fait que le Costa Rica n'a pas envoyé. Ils sont venus pour gagner. Mais de toute Et façon, ils l'ont fait, mais avec toutes les difficultés du monde. dans notre région, après les États-Unis et le Mexique, c'est le Costa Rica. Donc, puis ensuite vient le Canada. Mais Canada, c'est- Panama. Et voilà, le Panama, notre adversaire aussi de la dernière fois. On a eu les meilleures équipes quasiment de la CONCACAF. Donc, Il semble que c'était le groupe de la mort, comme on dit. on peut l'appeler comme C'est ça. mais c'est un groupe de la mort On peut complètement, l'appeler oui. comme ça. À 3 équipes, on peut l'appeler comme Trois ça. équipes, ouais. Puis on peut peut-être dire aussi que la Martinique était peut-être supérieure que sur le Suriname ou bien la Grenade. Donc, ouais, on peut considérer que c'était le groupe de la mort. Hein. Bon, restez avec nous, on y revient, parce qu'on va parler aussi de Dematindo. On y va au hand, où c'était la finale de la Coupe de la Martinique entre chez les filles, l'Arsenal du Robert et l'Entente Mondezès gauloise, chez les filles, et chez les garçons, l'Espoir de Godo contre le Club Sport. Images et commentaires.
parce que vraiment ces filles ont envie d'écrire leur histoire, l'histoire du club. Ça passait par cette victoire. Vous savez, paradoxalement, les 2 défaites qu'on a perdues avant, eh bien, ça nous a permis d'être comme ça aujourd'hui, d'avoir ce palmarès qu'on a là. Parce que mentalement, ça nous a permis de nous regarder en face et de nous dire les choses. Et puis, voilà, je crois que c'est une équipe très intéressante. Elles vont des savoir-faire individuels. Elles sont capables mentalement d'aller chercher, même quand c'est difficile. Donc vraiment, c'était une très belle victoire. Je tiens à féliciter l'entraîneur de l'Entente parce qu'il a proposé des choses qui nous ont obligés, nous, à réfléchir, à trouver des solutions. À certains moments, on était vraiment en difficulté. Hein. Mais bon, ben voilà, on a pu réagir. Et vraiment, félicitations aux filles. Voilà, donc c'était l'Arsenal qui, une fois de plus, remporte une finale de Coupe de la Martinique. Et après, c'était la finale des garçons qui opposait le Gondo au Club Sport. Voilà, donc pour la finale des hommes. Le souci qu'on a ce soir, c'est qu'on n'est pas efficace au tir. Et quand on n'est pas efficace au tir et que derrière, on prend une contre-attaque, après, à chaque fois, au lieu de revenir à égalité, on est à -2. Donc, c'est compliqué de revenir dans un match quand à chaque fois, on rate et on prend une contre-attaque derrière. On était satisfait en demi-finale d'arriver en finale. On ne peut pas être satisfait en finale de ne pas gagner. Donc, il y a de la frustration, mais ça fait partie du jeu. Il faut qu'il y ait un gagnant, un perdant. Et puis on espère pouvoir les rejouer un peu plus tard dans la saison, puisqu'il y a les phases finales qui approchent. Donc si on passe, peut-être qu'on va les croiser en demi ou quelque chose comme ça. Une énorme satisfaction parce que nous avons quand même mené tout le long du match. Nous avons su créer un écart que nous avons su maintenir tout le long du match. Et puis, mais aussi la satisfaction de enfin retrouver la Coupe de Martinique pour l'équipe, le club L'Étoile de Rondeau, qui depuis 2016 n'a pas eu cette chance de la ramener à la maison, comme on dit. Donc c'est la 11e Coupe de Martinique pour L'Étoile de Rondeau. Je suis pleinement satisfait. Est-ce que c'est une... Vous savez, nous sommes bientôt va commencer la poule des As. Et si ça sous-entend que nous sommes en train de monter en puissance, c'est tout bénef pour la suite. Merci. Voilà, donc l'équipe de l'Arsenal du Robert chez les filles et l'Étoile de Rondeau chez les garçons qui remportent la finale de la Coupe de la Martinique. Et ces 2 équipes risquent de se retrouver encore en finale du championnat de la Martinique.
Avant d'aller au volley, monsieur Émeric, vous qui êtes dans le milieu du football, c'est vrai que la Martinique sort 3e de son groupe, mais il semblerait qu'elle risque de rencontrer la Guadeloupe. Qui s'est qualifiée. Les barrages. En fait, effectivement, c'est-à-dire que la Martinique, en terminant 3e, accède au barrage. Donc, pour accéder à la Gold Cup ensuite, il faut faire 2 victoires, donc le premier tour et le deuxième tour. Après, c'est clair que la Guadeloupe, eux, étant en Ligue B de la Nations League, a terminé 2e hier. Et du coup, participe également au barrage. Après, je ne pense pas que dès le premier tour, on rencontre la Guadeloupe. D'accord. C'est fort probable que ce soit des équipes de Ligue C, de la Ligue des Nations. Mais peut-être pour le second tour, c'est pas... rien ne garantit qu'on n'affrontera pas la Guadeloupe. Donc, oui, ça peut être un adversaire. Ok, donc, monsieur, on va au volley. C'était la demi-finale aller du championnat chez les filles. Alors, on commence toujours par les filles. Donc, le rayon de Petit Temps a battu difficilement le Racing Club arlésien dans un derby arlésien, donc 3-7-2. Et enfin, l'Espoir a largement dominé le Starball Club, 3-7-0. Chez les messieurs, donc l'Espoir de Saint-Luce a battu le Good-Luck 3-7-2. Et dans l'autre derby arlésien, encore avantage au rayon, qui bat le RC arlésien 3-7-1. Donc les finales sont prévues. On va peut-être voir les images de la rencontre qui opposait l'Espoir de Saint-Luce au Good Luck. C'était à l'UHL. Le deuxième match, on va préparer sereinement. On a l'avantage maintenant de mener un match à 0. Donc on verra au match retour ce que ça va donner. Donc on va poursuivre avec deux entraîneurs, 2 formateurs de la Fédération française qui étaient en Martinique du 12 au 26 mars. Ils ont fait une formation pour les entraîneurs de club et les dirigeants. Ça se passait dans toutes les salles de sport, chez les clubs. Et également, un bilan s'est fait au site OSMA. On va peut-être voir les images et les interviews. Si on a un référent par club, à un moment, ce référent-là, après, j'ai envie de dire que lui peut aller former les gens les autres entraîneurs de son club. L'idée, c'est d'avoir une formation à différents niveaux et de pouvoir adapter les formations. Je ne vais pas vous cacher que je suis frustré, en fait, moi, par les 15 jours que j'ai passés. Alors, je ne suis pas frustré de la preuve, j'ai pris des couleurs, je me fais la remarquer. Et je suis frustré parce que je pense qu'avec plus d'organisation, justement, avec un salarié avec qui j'aurais... Alors, l'objectif de la visite, comme je l'ai expliqué, c'était de faire de la détection pour la Fédération française de volleyball et quels seraient les profils et les potentiels qu'on pourrait avoir pour être des futurs champions olympiques. Et d'une manière un petit peu plus large, l'idée de la fédération, lorsqu'on fait des visites un peu lointaines, c'est de participer à la formation des entraîneurs, à la formation des enseignants EPS, à visiter les clubs et pouvoir faire un petit bilan avec la Ligue de l'état de développement et structuration pour essayer de dresser des pistes ensemble pour les années à venir pour faire que le volleyball martiniquais soit encore plus performant. Alors là, la période était un peu compliquée post-Covid au niveau des jeunes volleyeurs garçons. Donc pour l'instant, on a détecté personne chez les garçons. En revanche, chez les filles, j'ai fait le travail pour mes collègues du secteur féminin. Et il y a 2-3 joueuses qui ont été listées, dont j'ai pu rencontrer les parents et qui vraisemblablement vont avoir à court ou moyen terme une proposition pour intégrer les pôles espoirs dans l'Hexagone. Alors le bilan que je fais de ma visite, c'est que le volleyball est reparti en Martinique après la période sanitaire compliquée.
il y a encore une énorme marge de progression. Le bilan que je fais, c'est qu'il faut que l'ensemble des clubs prennent conscience, certains l'ont déjà fait, d'autres c'est à venir, prennent conscience que l'avenir du volleyball martiniquais passe par les jeunes, que c'est bien d'avoir de la performance au niveau des seniors, mais que le championnat senior est extrêmement vieillissant. Et qu'il faut absolument tirer la sonnette d'alarme pour que l'ensemble des clubs se rapprochent du monde scolaire et aillent et se mettent en ordre de marche pour vraiment avoir augmenté son volume de licenciés. Je prendrai un exemple. Aujourd'hui, il y a 17% de joueurs ou joueuses âgés de moins de 15 ans en Martinique et la moyenne nationale est à plus de 40%. Donc on voit qu'il y a un énorme chemin à parcourir et les clubs doivent commencer à s'y atteler. Alors, j'ai accompagné Philippe Salvant sur son déplacement en Martinique afin de faire du lien entre la Guadeloupe, le territoire sur lequel je travaille, au CREPS, et la Martinique, afin de proposer des stages de formation pour les entraîneurs et proposer aussi des échanges entre les sélections martiniquaise et guadeloupéenne pour permettre le développement surtout des catégories liées à la détection qui seraient les moins de 13, moins de 15 et proposer aussi des formations pour les entraîneurs sur les jeunes moins de 9, moins de 11. Plus d'échanges et permettrait aux jeunes d'avoir une motivation supplémentaire et des compétitions supplémentaires sur la Caraïbe. Alors ça a été très fructueux au niveau rencontres et liens, puisqu'on a rencontré énormément de clubs qui travaillaient déjà avec des jeunes. Nous avons essentiellement rencontré les clubs qui travaillent déjà avec les jeunes et ça nous a permis aussi de faire le lien avec la commission technique régionale par le biais de William Lebel. C'est pour nous intéressant de bien connaître le territoire avant de se lancer dans ces projets-là et de construire un projet commun. Donc là, on a déjà pris des informations pour commencer à positionner les dates sur les vacances scolaires, les dates de centres régionaux d'entraînement qui pourraient être communs à partir de février 2023 et 2024 et avril 2024 afin de commencer à faire des petites compétitions entre la Guadeloupe et la Martinique. Alors sur la première petite formation que nous avons mis en place, on était agréablement surpris puisqu'il y a eu une trentaine d'entraîneurs à se déplacer. Alors c'était surtout pour susciter l'envie et puis voir un petit peu leurs besoins et entendre leurs demandes. Puisqu'on a toujours besoin d'apports extérieurs quand on est sur une île. Et c'est des besoins très différents pour des entraîneurs de jeunes qui sont déjà un peu formés, pour des profs de PS qui souhaitent se former. Donc c'est pouvoir trouver pour nous des indices qui nous donneraient une piste de travail sur la formation à proposer dans le futur. Voilà, donc pour terminer avec le volley, sachez que les demi-finales retour auront lieu vendredi 31 mars avec les rencontres Espoir Starball Club et chez les garçons Espoir Group Bloc. Ça se passera au hall des sports des Anses d'Arlay à partir de 20h. Et le samedi, les derbys arlésiens entre le Rayon de Petitance contre le RC Arlésien, tant chez les filles que chez les garçons, et ça sera samedi soir à partir de 19h. On retourne au football, Émeric. C'est vrai que les Martininos, c'est fini. Place au championnat. Qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, il y aura encore des matchs. Il y a près de 7 matchs encore à faire. Donc, rien n'est encore bien joué. Et, on verra qu'est-ce que ça donne. De toute façon, là, pour le moment, le club franciscain et la Samaritaine sont quasiment ex aequo en tête, en poule haute.
Et puis ensuite, voilà, la poule basse, ce sera compliqué hein, pour se maintenir. Il n'y a aucune équipe pour le moment qui, enfin, à part peut-être le Good Luck, tu vois. Qui va descendre. Ouais, mais qui va descendre, mais tous les autres ont encore, voilà, tout un championnat à faire et ce ne sera pas évident. Donc, un nouveau verdict le week-end prochain, carrément. On attendra les rencontres. Ouais. Alors, sachez aussi que ce soir, hein, en ce moment, se joue la 17e journée du championnat de futsal. Le Casablanca sera opposé au GIF. Le PFM, Power Futsal Mada, sera opposé au FC Floréal. Et les Verts de Carabin va rencontrer le Lac 212. Et puis, la rencontre phare de cette 17e journée, c'est la Relève Lamantinoise qui reçoit le 3e, le Cosmos, au Palais des Sports de Lamantine ce soir. Donc, ce sera un gros choc pour cette 17e journée. Voilà, je crois qu'on a fait le tour, messieurs. Sauf si vous avez autre chose à ajouter. Non. Ben, franchement, j'ai aimé voir ce type de rencontre. Hein, c'est-à-dire que la prestation que la Martinique a pu fournir sur 30 minutes, où le match est vraiment abouti, hein, que ce soit défensivement et offensivement, ben, on aurait aimé le voir déjà sur tout au long de la rencontre contre le Costa Rica. Et puis, voilà, ce type de prestations, de copie sportive, si on peut appeler ça comme ça, ben, on aurait aimé que elle soit plus régulière, qu'à chaque match, la Martinique puisse montrer ce type de visage. Merci donc, Émeric, d'avoir participé à cette émission avec moi. Avec plaisir, grand plaisir. Philippe, un dernier mot ? Donc un dernier mot. Hein. La déception est évidente chez nous tous. Mais au-delà de la déception, on a aussi de l'espoir parce qu'on a une équipe nationale qui est en grand devenir. On a une équipe qui a fait honneur au nouveau drapeau, qui a fait honneur au public qui s'est déplacé très nombreux et qui a fait honneur au football martiniquais. Je pense que c'est une équipe aussi qui mérite qu'on l'entoure un petit peu plus. Peut-être que justement tous les anciens, tous ceux qui ont fait honneur à la sélection dans les années, dans les décennies précédentes, devraient aussi se rapprocher d'elle pour que vraiment on ait un esprit Matinino qui puisse pousser cette équipe vers les sommets et vers ce sera peut-être plus la génération d'Émeric qui verra ça, peut-être cette première qualification pour la Coupe du Monde. Non, on n'est pas encore là, mais... Et là, je pense plus à la génération d'Émeric à la mienne. J'espère. En tout cas, là, on fait pas à pas. Hein. On vise la Gold Cup déjà. On a 2 matchs à faire. J'espère que ce sera 2 victoires. Et ensuite, on a en septembre les éliminatoires pour la Copa América. Et ça, ben voilà, ce serait historique si on se qualifie. Et c'est aux États-Unis parce qu'il y a un accord entre la CONMEBOL, donc l'Amérique du Sud, et la CONCACAF, l'Amérique du Nord, pour organiser une compétition pareille comme la Copa América aux États-Unis, afin de répéter les gammes avant la Coupe du Monde 2026. Voilà. En tout cas, elle m'a impressionné cette équipe. Hein. Je pense que pour les matchs prochains, elle nous donnera autant de plaisir encore. Donc, félicitations à cette équipe des Martininos. Et puis oui, hein, avoir le stade plein aussi, ça donne chaud au cœur. Ouais, voilà. Ouais. En tout cas, merci messieurs, merci d'avoir participé à cette émission. Merci aux téléspectateurs. Portez-vous bien et prenez soin de vous.